Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors, cette fois-ci, je vous propose de regarder une partie découverte du jeu Machina Arcana dans sa 3e édition que les backers dont je fais partie ont reçu il y a quelque chose comme 2 semaines. Alors, ce ne sera pas complètement une partie découverte, mais presque. Enfin, j'ai déjà joué une fois dans le passé à ce jeu-là. Mais c'est pratiquement une partie découverte. Et puis, là, j'ai lu les règles. Et puis, je vais peut-être avoir l'occasion d'y jouer avec des potes le week-end qui vient. Donc, je me suis dit que j'allais faire une partie pour on va dire, pour me familiariser ou me refamiliariser avec le jeu. Et puis, comme ça fait longtemps que j'ai pas filmé de partie, je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, autant filmer cette partie découverte. Alors, j'ai fait la mise en place, là, que je vais un petit peu bouger. Pour le coup, juste avant de commencer, Machina Arcana, donc la 3e édition, elle a été localisée en français par Matago. Le jeu sera sûrement disponible en boutique dans pas très longtemps, je pense. J'ai pas les dates. Et puis moi, je pense qu'après quelques parties, si jamais j'enchaîne quelques parties avec les potes, à la base, ce jeu, je ne l'ai pas acheté pour y jouer en solo, je l'ai acheté pour y jouer en coop à 3 joueurs. Et je pense qu'après 3 ou 4 parties, à mon avis, j'aurais assez d'informations, je pense, pour faire une revue. Donc c'est pas impossible que je fasse une revue d'ici pas longtemps de ce jeu-là, parce que je pense que pour cerner le périmètre en fait et puis l'ensemble de ce jeu-là, il n'y a pas forcément besoin de jouer tous les scénarios du jeu. Donc là j'ai fait la mise en place. La première chose à faire, c'est de choisir un scénario. Alors moi j'ai pas pris le premier scénario que j'avais déjà joué dans le passé, comme je vous l'ai dit, même si je m'en rappelle pas. J'ai pris le deuxième, la statue du désespoir, c'est pas grave, ce sera un petit peu plus dur. Et puis il faut juste placer le niveau de menace en fait à 0. Et puis ici les 2 niveaux en fait pour la génération des monstres et puis pour les cartes horreur, c'est le chapitre qui va donner ça, donc je vais les ajuster après. Le niveau des monstres, il est au niveau 1. Ici c'est la pioche des monstres, donc il faut prendre tous les monstres, ici il y a le niveau des monstres, tous les monstres qui sont de niveau 1, et puis constituer une pioche avec. Là il y a des portes, en fait, des tokens de côté. Ici il y a différentes cartes qui sont des objets qu'on va pouvoir récupérer, qu'on va pouvoir looter, et dont on va pouvoir s'équiper. Donc il y a des consommables, il y a des artefacts, il y a des objets qu'on tient en main, donc des armes, et puis il y a des armures, détenues, on va dire. Et puis tout ce qu'il faut pour les améliorer. Donc là, pareil, il faut juste sélectionner, il y a 3 niveaux. Alors pour les monstres, il y en a un peu plus, mais pour les objets, il y a 3 niveaux. Donc il faut juste prendre les objets de niveau 1. Donc là, il n'y a que des objets de niveau 1 consommables, que des objets de niveau 1 artefacts, que des objets de niveau 1 armes, et puis pareil pour les tenues. On pioche une tuile au hasard. Il y a à chaque fois en fait un petit icône qui indique quelle est la frontière en fait de la tuile par laquelle on rentre. On place le token d'entrée. On peut se placer dessus ou dans un périmètre en fait adjacent. Donc moi je vais commencer ici avec mon explorateur. On choisit un explorateur. Donc moi j'ai pris. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout Machina Arcana, je vais quand même vous donner un petit peu le contexte avant de vous lire le chapitre du scénario en cours. C'est un jeu dans un univers mi-Lovecraftien, mi-steampunk. Les monstres, en fait, ce qu'on affronte, les horreurs, tout ça, c'est inspiré de Lovecraft. Et puis le design des tuiles, le design des explorateurs, leur histoire un petit peu aussi, puis surtout en fait les équipements, et puis un petit peu tout l'habillage du jeu, ça c'est plutôt d'inspiration steampunk, on va dire. Et puis le background du jeu, c'est qu'en gros, on fait partie d'une expédition, donc on n'est pas des investigateurs, on est des explorateurs, qui vont explorer en fait un vieux complexe souterrain très très ancien qui a été révélé, on va dire,
Je crois que, si je me rappelle bien, le fleuve qui était décrit dans le livre des règles, c'était qu'il y a une météorite qui s'est écrasée, je crois, en Antarctique ou un truc du style. Puis bon, ça a révélé en fait un complexe un peu steampunk qui a été construit sûrement par des choses très très anciennes. On va dire que toute ressemblance avec les montagnes hallucinées est purement fortuite. Euh, ou volontaire. Voilà, donc moi j'ai pris Jesse Monroe, et puis Jesse Monroe, ben, il y a son background au dos de ses caractéristiques. En gros, c'était, avant de ressembler à un super cosplayer de Comic-Con avec sa tenue toute propre steampunk, c'était un flic qui avait un peu une âme de justicier. On va dire que c'est un Batman refoulé. Et puis, ben, il a entendu parler d'une expédition, parce que bah, c'est un flic, hein. Il fait des recherches, donc il s'est dit, bah moi j'ai envie d'aller faire ma loi, quoi. Et puis il va aller se foutre un petit peu dans le caca en rentrant dans ce complexe souterrain. Donc il s'est joint à l'expédition, voilà. Ça c'est son background. Bon, c'est pas exactement ce qui est écrit, hein, mais je vais pas vous gâcher la surprise. On va dire que mon interprétation, elle va très très bien. Et puis, donc, ce personnage, Jesse, il a ici 6 en vigueur. Ça, en gros, c'est la ressource qui permet de faire pratiquement, qui permet de payer nos déplacements, nos actions, quand on combat, etc. Parce que ce jeu-là, effectivement, il y a des scénarios avec du fluff, mais c'est un jeu qui est hautement tactique. Je reviendrai là-dessus quand je ferai la revue, un petit peu à la XCOM, on va dire. Et puis, ben, on paie tout avec ces ressources-là. Là, on a nos points de santé. Quand on en a 0, on est mort. Puis là, on a notre essence qui sert également à payer certains coûts, par contre, en fait, parfois. Soit pour avancer dans les chapitres, soit autre chose. Voilà. En plus de ça, il y a 2 paquets ici. Alors, il y en a un là, un là. Ça, c'est le paquet d'horreur. C'est un peu le pendant des cartes mythes. Alors, pour constituer le paquet d'horreur, ben, il y a des cartes génériques et puis il y a des cartes qui sont liées au scénario en cours avec un petit icône. Donc il faut les mélanger. Ben, je vais les mélanger, hein, je les mélangerai après. Olé. Et puis il y a pareillement un paquet d'événements avec des cartes génériques et puis des cartes événements qui sont dédiées au scénario. Donc la statue du désespoir, c'est valable pour chaque scénario. Et puis ben, je vais les mélanger. Voilà. Là, je ne l'ai pas dit, il y a 3 petits tokens que j'ai disposés ici qui servent en fait à noter, à marquer les effets continus. On verra ça en jeu. J'ai la réserve de tokens ici, les tokens port, je ne sais pas si j'en ai parlé, qui sont là, les dés qui sont ici. La mise en place, elle va très très vite, comme vous pouvez le voir en fait. Donc c'est ça. Et puis après, ben, on est prêt à se lancer dans l'aventure. La seule chose que j'ai pas mis ici, c'est les monstres de niveau 1. Parce que dans la pioche de monstres, il y a des monstres de niveau 1. Donc, moi, tous mes monstres de niveau 1, ils sont là. Mais je vais réajuster un petit peu ça avant de vraiment commencer à jouer. Puis je vais remélanger tous les paquets une fois que j'aurai lu le premier scénario. Et puis comme c'est une partie découverte ou pseudo-découverte, on va dire, c'est pas exclu que je revienne très souvent dans le livre de règles. À ce moment-là, ben, comme maintenant, en fait, après avoir un petit peu refait remis à la disposition des différents éléments avant de commencer à jouer, bah, je ferai des coupures histoire que ce soit pas trop long pour vous. Alors, on a trouvé ce complexe souterrain, qu'est-ce qui se passe? Donc chaque fois les cartes, c'est chaque fois la disposition, en fait, elle est chaque fois identique. On a, quand on retourne la première carte, on a un dessin. Et puis ce dessin, bah, il est en rapport avec le texte en fait du chapitre en cours. Donc là, le niveau ici pour les monstres, il est à 7. Et puis ici, pour les horreurs, il est à 5. Alors, je vais vous lire le premier chapitre. Et puis ici, ben, il y a, comme l'icône ici l'indique, des effets d'entrée que je vais appliquer. Alors, allez, pas de répit pour les braves. Alors, épuisés par notre lutte contre la secte, nous errions dans les couloirs et les antichambres, bien plus fatigués que de raison.
Après que l'un de nous ait failli plonger dans une crevasse au risque d'une mort certaine, nous prîmes le parti de nous reposer un peu avant de poursuivre notre exploration. En dépit du malaise qui nous imprégnait jusque dans les eaux, nous avions décidé de monter un campement de fortune avec le peu de fournitures qui nous restait. Les murs oppressants et nos propres pensées nous empêchèrent de prendre du repos. Nous avions vu trop d'horreurs pour pouvoir trouver la paix, trop de malveillance pour pouvoir nous distraire. C'est là, alors que nous étions assis pour tenter de nous ressourcer, qu'ils attaquèrent. Sortis d'une espèce de plan abyssal, ils nous assaillirent sans relâche, leur nombre semblant sans fin. Trop faibles et pas assez nombreux, nous n'eûmes d'autre choix que de fuir, bredouiller des prières étant de toute évidence inutile. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut placer le jeu auto-entrée. Là, je l'avais déjà mis. Alors, pour le coup, je ne savais pas s'il fallait le mettre ou pas. Mais moi, il faut. Chaque explorateur peut se déplacer jusqu'à 3 cases. Pour le coup, moi, je vais commencer ici, si jamais c'est ça, pour pouvoir déclencher les deux trucs, là. Je me déplace que d'une case. Ouais, je vais faire ça. Le niveau des monstres passe à 2. Alors ça, c'est pas commun. Donc ici, il va falloir mettre 2. Et donc, je vais devoir prendre la pioche des monstres de niveau 2 et la mélanger ici avec la pioche des monstres de niveau 1. Je vais faire ça, en hors jeu, on va dire, hors filmé. Et puis, ajouter les objets... ajouter les objets de niveau 2 et 3. Donc ici, il y a des objets de niveau 1. Potentiellement, on a également encore des piles de niveau 2, des piles de niveau 3, donc il faut tout mettre. Pour le coup, dans ce scénario, on commence avec les objets full. Voilà. Et donc, quand est-ce qu'on résout un chapitre, avant qu'on commence même à jouer? Soit en fait, il y a ici un objectif qui est bloquant, donc il y a une icône qui dit si jamais il y a quelque chose à résoudre pour le chapitre. Et puis sinon, ici, il y a différentes cases actions. Donc ça, c'est pour générer les monstres. Ici, c'est pas des cases actions, mais là, c'est des murs. Ça, c'est une porte qui est ouverte. Ça, c'est potentiellement des pièges. Ça, c'est des trucs standards où on peut marcher. Ça, c'est des décombres, donc ça bloque les lignes de vue, puis on peut pas y franchir. Ça, ce type de case avec les engrenages, c'est pour se régénérer. Ça, c'est pour tirer des cartes événements. Ça, c'est des barils qu'on peut faire exploser. Ça, c'est un coffre qu'on peut looter. Ça, c'est un établi. Ça nous sert également à looter et à réorganiser notre inventaire. Ça, c'est un levier qui permet d'activer, en fait, ici, sur les cases où il y a des grilles, des pièges, ça fait des dégâts. Et puis, ça, c'est une case chapitre. Donc, en gros, il va falloir que j'active cette case chapitre. Donc ça, c'est assez standard, en fait. C'est très souvent comme ça qu'on progresse de chapitre en chapitre. Soit il y a un objectif particulier, soit, en fait, il faut dépenser un certain nombre d'essence, un certain nombre de ressources, c'est 3. Et puis on allume ça, et puis après on passe au chapitre suivant. Et puis on a la liberté en fait d'explorer une nouvelle case, enfin une nouvelle tuile adjacente, ou pas en fait. Ça dépend, c'est un petit peu stratégique, si jamais on a des monstres qui nous collent aux fesses ou pas, c'est à nous de voir. Sachant que ça c'est une tuile, et au maximum le plateau il fait 2 par 2, donc il fait 4 tuiles, et puis après il faut slider en fait. Il faut défausser des tuiles et puis faire glisser le plateau de jeu. Du coup, je vais prendre les monstres de niveau 2, je vais prendre les paquets de niveau 2 et 3 pour les objets, et puis je vais redisposer ça, et puis je vais démarrer la partie. Et puis on va voir ce que ce bon Jesse, ce que cet ex-flic cosplayer va pouvoir faire dans ses souterrains. A tout de suite. Alors, c'est parti pour ce début de partie de Machina Arcana, et je me répète. Finalement, j'ai laissé les cartes, en fait, ici. Parce que tant que j'ai pas besoin de mettre une autre tuile, comme ça permettra de voir d'où je pioche les cartes dans un premier temps, puis après, je ferai une coupure après pour déplacer les cartes et les mettre ailleurs. Du coup, on a Jesse qui est ici, et puis il a fallu que je relise un petit peu le texte d'intro parce que j'ai pas trop compris ce qui se passait, mais là sur l'image on a un campement. Bon, en gros, on se balade dans des souterrains, on est venu explorer, puis on est tombé sur des cultistes, et puis ça a frité, puis on essaye
de, de, de trouver un petit peu, ben, c'est marqué pas de répit là, de trouver un répit, on va dire peut-être à cette monnaie sculptiste. Voilà. Bon, on va dire qu'on est dans des souterrains, on verra ce qui se passe. Alors, j'ai un coffre, j'ai un établi. Je vais dans un premier temps activer le coffre, je pense. Et puis je pense que je vais d'abord essayer de m'équiper avec des armes. Parce que lui, quand il s'équipe avec des tenues, il peut potentiellement tout de suite réorganiser son inventaire, on va dire. Par contre, quand il active un coffre, c'est pas le cas. Et puis là, quand j'active un établi, là par contre, j'ai l'action d'utiliser un inventaire qui est gratuite en quelque sorte. Donc je vais commencer par le coffre. Donc activer un code coffre, en gros, ça me coûte 3 de vigueur, donc 1, 2, 3. Quand je fais ça, je gagne une essence. Bon, je le gagne à la fin, mais je vais déjà le mettre maintenant, sinon comme ça, j'oublierai pas. Et puis, eh ben, je vais essayer de choper une arme. Alors, je peux regarder la première carte avant de tirer la deuxième dans un autre paquet. Donc là, j'ai trouvé des, on va dire, des moon boots avec des griffes. Ils appellent ça des Caligamuris. Donc, ben, j'ai envie de... Ah non, mais excusez-moi, là, je voulais une arme et puis en fait, j'ai pas pris le bon truc là. Hop, j'en mélange, pardon, j'ai dit que je voulais une arme. J'ai des bottes là, qu'est-ce que je raconte? Donc, je veux une arme. C'est ce paquet-là. Et donc là, j'ai trouvé quoi? Une pince carpotrustique. Alors, c'est une pince qui est issue de la toute dernière extension. Je le vois en fait à l'icône ici, qui est juste là. Je peux peut-être préciser ça. Au niveau des paquets, donc moi quand j'ai baqué ce jeu-là, j'ai Machina Arcana, l'extension From Beyond qui était dans la deuxième édition, dans le deuxième Kickstarter donc, et puis dans la troisième, il y avait une autre extension, enfin dans le troisième Kickstarter, il y avait To Eternity, donc j'ai les deux extensions, et puis les monstres ils sont mis en commun, ils sont tout mélangés, les objets sont mis en commun, voilà. Par contre, bien sûr, les événements, eux, ils sont dédiés au scénario, etc., etc. Donc, pince carpotrustique, alors, ça me permet d'attaquer donc au corps à corps avec une valeur de 3. Et puis je peux tirer vers moi en fait quelqu'un. Bon, ok. Et puis sinon l'autre, c'est attaque magique, poussée d'une case. Je vais retirer en fait une autre carte arme parce que j'aimerais bien essayer de choper une arme à distance comme je suis un tireur pour bénéficier de ma capacité qui me permet de tirer à 1 de portée supplémentaire. Ah ben pas mal, hein. Un flingue. Alors il est moins balèze, il a une main. Ah non, quoi que ça c'était à... Oui, ça c'était à 2 mains, donc forcément c'était un petit peu plus fort avec son 3 d'attaque, 3 de dés blancs. Bon là il y a un dé de base blanc et puis un dé avancé noir. Mais... Mais je crois que je vais quand même prendre le flingue. Je vais prendre le flingue. Donc je vais défausser ça. Bon, pour l'instant, je vais mettre ça là. Je vais prendre le flingue. Et puis, le flingue, je ne peux pas l'équiper. Donc, voilà. Donc ça, c'est la première chose que je fais. La deuxième chose que je fais, c'est activer un établi. Donc je crois que activer un établi, ça coûte 3 aussi. Ouais. Donc, pardon. Du coup, quand on a activé une case action, on met un token comme ça. Ça veut dire qu'il est détruit. Bon. Je trouve que la formulation, elle n'est pas forcément bienvenue, mais voilà. Donc ça, c'est fait. Et puis bah, après, cette case-là, parce qu'elle est adjacente, hein, elle est en diagonale, mais elle est adjacente. Bah, je vais activer l'établi. Et puis sur l'établi, je vais prendre 3 cartes ce coup-ci. Je vais prendre... bah, je vais prendre une autre carte ici. Mitrailleuse. Alors, mitrailleuse à 2 mains, qui me plaît pas mal, qui me plaît pas mal, mais qui est moins améliorable potentiellement que celle-là. Ok, on va voir. Donc il y a la mitrailleuse ici, elle me plaît bien. Je vais prendre une tenue ici. Pince des d'alien.
D'accord, ça me permet d'activer à distance des cases actions, c'est pas mal. Je préfère avoir un petit peu d'armure en fait. Je vais prendre une autre carte ici. Cravate damier. Donc ça me permet de regagner de la santé. Mais par contre, ça me fait détruire la carte. Ah, c'est pas mal la cravate là. Quand je gagne un objet, quand je prends quand je prends une carte tenue, euh, avec l'option gagner objet, donc gagner objet, ben, je pense que c'est... faut que je regarde, hein. Si gagner objet, c'est le truc, si c'est l'action de base qui me fait tirer des cartes quand je génère des cartes action ou pas. Je suis pas sûr. Bah, ça me permettrait en fait de regagner un de vigueur à chaque fois. Ouais, enfin, c'est pas ultime en fait ce truc. Je crois que je vais prendre la mitraillette en fait. Je vais prendre la mitraillette. Je vais prendre la mitraillette, ouais, donc je vais défausser ces deux trucs. Alors, je peux les défausser ou je peux les remettre sur la pile, hein, si je veux. Là, en l'occurrence, la pince, elle est pas mal. Enfin, la cravate, elle est peut-être pas si nulle que ça. Mais j'ai envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus basique, hein. Avant d'avoir des objets utilitaires, j'aimerais avoir un petit peu de défense parce que je suis tout seul. Je sais pas comment est-ce que ça va être, si ça va être difficile ou pas facile. Et puis pour le coup, ben, je vais l'équiper, en fait, cette mitraillette. Et puis cette mitraillette, elle me permet de pousser. Attendez, vous êtes immobile? Ah non, 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 ça va pas du tout là. Ah ouais, c'est une super arme, mais... attendez. C'est une super arme, mais quand je l'ai équipée, je suis immobile, hein. Donc je peux pas me déplacer? Ouais, je vois le genre, hein, parce qu'elle est sur... Ouais, c'est nul, quoi. Ça me plaît pas du tout. Non, mais je vais pas garder ça, en fait. Je vais pas garder la mitraillette. Je vais garder la pince, alors. Je vais garder la pince. Allez, j'active les deux, là. Enfin, j'équipe les deux. Ok. Tant pis. C'était trop beau pour être vrai, cette mitrailleuse. Dès le début, là. Objet de niveau 3, mais attends, peut-être que je devrais la garder quand même. Je réfléchis, hein. Je vais peut-être mettre une coupure, là, parce que ma réflexion, elle est un petit peu longue. Parce que quand même, c'est une sacrée attaque avec une sacrée portée, quoi. Peut-être qu'elle pourrait m'être utile plus tard. Un objet de niveau 3 quand même. Non, je la garde pas. Je la garde pas. Je pense que c'est pas mal. Ce truc de pouvoir activer les cases à deux de portée. Je pense que c'est pas mal, hein. Ok. Donc, j'ai pas payé ça, mais ça me coûtait 3. Donc je le fais maintenant, hein. Ça me coûtait 3. Et puis là, je gagne pas d'essence en fait, hein. Je gagne de l'essence quand je prends une carte événement ou bien quand j'active un coffre en gros, quoi. Mais quand j'active un établi, je gagne pas d'essence. Donc, alors une manche elle est déroulée. Alors, une manche c'est un round, hein. Il y a 4 phases. Il y a la phase des explorateurs en gros où on se balade. Et puis la deuxième phase c'est la phase de génération. Et puis pour ça, ben, il faut jeter un dé. Et puis il faut le comparer au résultat qu'on a là. Donc là j'ai fait 3, donc c'est inférieur. Bon bah c'est super, ça veut dire qu'il n'y a pas de monstres qui vont être générés. Par contre je réduis ça de 1. Voilà. Et puis après ça, il y a la phase d'horreur. Donc la phase de génération, c'est autant de monstres qui sont générés par, par explorateur. Donc là, je ne sais pas si j'ai dit en introduction, mais j'ai envie de jouer juste avec un explorateur pour maîtriser les règles. Quand on y jouera, on sera 3. Peu importe que ce soit avec un... Enfin là, je pense à 2 groupes de joueurs potentiellement avec qui je jouerai, mais on sera 3 dans les 2 cas.
Et puis si jamais vous devez y jouer en solo, moi je vous conseille quand même de prendre 2 explorateurs, hein, parce que il y a possibilité de faire des combos. Et puis surtout, je pense que c'est plus intéressant tactiquement parce qu'on va générer plus de monstres. Donc là, c'est possible que cette partie elle soit pas très très animée parce qu'il n'y a pas beaucoup de monstres. Mais c'est pas grave en fait. Moi à nouveau là, on va dire que c'est une partie découverte, puis j'ai probablement essayé de rusher le scénario un petit peu. Donc, du coup, phase d'horreur, eh ben, pas phase de monstre, donc il n'y a pas eu de monstre. Et puis après, c'est phase d'horreur. Alors par contre, la phase d'horreur, oui, c'est pour ça que je vous disais ça. Là, c'est un seul, il y a un seul dé qui est jeté pour tous les explorateurs, pour tous les joueurs. Donc il y en a un qui prend le dé et qui le jette. Et puis ben là, j'ai fait 4. Et puis là, on peut voir que je suis à 5, donc c'est au-dessus, donc super, je descends ça, et puis je tire pas 2 cartes d'horreur. Et puis la dernière phase, c'est la phase des monstres. Et puis ben il n'y a pas de monstres, donc ben nouveau round. Et puis ben le nouveau round, je récupère toute ma vigueur, donc. Et puis ben c'est reparti. Ok, ok, ok. Donc nouveau tour. Moi j'ai dit que je voulais rusher, donc je vais essayer de rusher. Je vais faire un déplacement, 1, 2, 3, 4, 5. Donc chaque fois qu'on fait un déplacement d'une case, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et puis je vais rester là en fait, pour looter le coffre après. Et puis après, ben, je me déplacerai ici pour faire l'événement. Et puis je vais me retrouver juste à côté d'un monstre. Je vais me retrouver juste à côté d'un monstre. Potentiellement un 6 pop. Franchement, s'il n'y a pas de monstre qui pop, alors là c'est la fête, hein, parce que pourquoi je peux faire ça? Je viendrais récupérer une essence ici en lootant un objet. Je pourrais venir ici pour tirer une carte événement, ça me ferait une deuxième essence. Et puis après, ben, je ferme cette porte potentiellement, hein, et puis je viens ici, puis alors là je suis tranquille. Je suis tranquille, tranquille, tranquille. Donc je vais faire ça. Je vais venir ici, il me reste encore un, j'ai pas utilisé toute ma vigueur, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, phase de monstre, il faut que je fasse, allez, 5 ou moins, 4. Parfait. Pas de monstre. Ensuite, phase d'horreur, 7. Bon bah là, je vais augmenter la menace de 1, et puis je vais tirer une carte horreur, et puis on va voir ce qui se passe. C'est ici. Alors, brouillard caustique. Je vais la lire. Tant d'étapes et tant de tentatives infructueuses, nous étions épuisés et nous nous traînions, souhaitant nous allonger et nous reposer. Mais nous devions avancer. Nous le devions. Mais pourquoi? C'est la question que je me pose d'ailleurs aussi. Chaque seconde semblait absurde, n'étant qu'une perte de temps. Pourquoi luttions-nous? Y avait-il un sens à cette farce? Bon, brouillard caustique, hein. Réduisez d'un la vigueur de chaque explorateur. Donc, elle est active, hein, cette carte. Je la mets ici. Donc, prochain tour, je serai à 5 maximum parce que pour l'instant, ma vigueur max, elle est diminuée de 1. Voilà. Déplacement des monstres, il n'y en a pas. Donc, bah moi, je suis tout content. Nouveau tour. Donc là, je vais revenir que à 5. Je vais looter le coffre. Donc, 1, 2, 3. Je gagne une essence. Et puis, j'ai déjà une arme qui est pas mal. Je vais aller chercher une armure, en fait, potentiellement. Là. Voilà, donc armure ici. Alors, scaphandre. Alors, scaphandre abyssal. Faut que je jette un dé générique comme ça, puis sur un 4, je peux prendre la carte au-dessus d'une pioche d'objet. Faut que je sois adjacent à une fosse. Donc il y a des cases ici qui sont des trous, qui sont des fosses. Ça peut être pas mal, ça, au tout début pour looter. Bon, pas extraordinaire, extraordinaire. C'est pas mal, mais... Et sinon, j'ai une pile isobar. Une pile isobar. Donc ça me fait doubler les bonus d'armure et de volonté de cette tenue.
Ouais, ben je vais garder ça. Hein. Je vais garder ça. Je vais garder ça. La pile. Ok. Donc, il me reste 2 points de vigueur. Et puis fermer une porte. Donc j'ai ma petite tête de jeu. Je ne me rappelle plus combien ça coûte. Ça coûte 2. Bon, de toute façon, c'est dommage. Parce que si j'étais à 6, pour le coup, j'aurais pu me déplacer de 1. Et puis fermer la porte ici. Ça aurait été top. Mais là, je me déplace de 1. En fait, je vais me déplacer de 1 là. En fait, voilà. Et puis, bah, tant pis pour la porte, quoi. Pas de bol. Ça aurait été idéal. Ok, génération de monstres, allez. 1, bah, toujours pas de monstres. Donc moi, je suis tranquille, peinard, dans mes souterrains. Et puis, après, pour l'horreur. 3. Ah. Et ben 3, ben, ça m'arrange pas, en fait. Parce que j'aurais bien aimé que cette carte-là, elle soit supplantée par une autre. Mais 3, rien ne se passe. Donc, ben, phase de monstre, il n'y a aucun monstre à bouger, à activer. Donc c'est à moi, je récupère, je suis à 5 de vigueur au lieu d'être à 6. Et puis, ben, je vais prendre une carte événement ici. Donc 1, 2, 3. Je gagne 1 d'essence. Ah, mais je suis con. Du coup, genre, si j'étais resté ici avant, là, j'aurais eu les 2 points pour fermer la porte. Ouais, mais je pensais qu'il y aurait un monstre déjà ce coup-ci, puis que ce serait trop tard. Pas grave. Je vais tirer une carte événement. Alors, nuit dérangeante, je vais la lire. Un lourd silence engourdissant posait sur cet endroit. Cette atmosphère stagnante contenant une myriade de terreurs cachées, tellement insupportable. Pardon. Cette atmosphère stagnante contenant une myriade de terreurs cachées, tellement insupportable. Il me semble qu'il manquait un verbe là-dedans ou un truc, c'est pas grave. Et maintenant, l'obscurité qui s'abat. Bon, il y a une nuit dérangeante, on va dire. Donc là, il y a un effet d'arrivée, c'est réinitialiser l'échelle génération et l'échelle horreur. Waouh, ça c'est pas mal. Donc ici, elle est à 7, je la remets à 7. Et puis ici, c'est à 5. Je remets à 5. Voilà. Donc ça, c'est très très bien pour moi. Alors, elle n'a pas d'effet actif, hein, donc... Et puis, il faut que je mette un token ici, et puis j'ai oublié de mettre un token ici avant. Pardon. Donc, je le mets. Voilà. Ok. Du coup, il me reste encore 2 points de vigueur. Je vais faire 1 et 2. Comme ça, je serai juste à côté de la case chapitre pour l'activer. Voilà. Donc je suis là. Et puis on va voir s'il y a des monstres. Mais là maintenant je suis remonté à 7. Ça devrait être pas mal. Zut. 0 c'est 10. Pas de bol. Donc phase des monstres, phase de génération. Je vais tirer un monstre. Alors, c'est l'émissaire, un émissaire de Dagon. Donc, il attaque à distance, ou il attaque très très fort à distance, même si c'est un monstre de niveau 1. Ah tiens, c'est un monstre de l'extension, là, c'est peut-être pour ça. Et puis, s'il y a une case décombre, ce monstre se déplace jusqu'à 2 cases vers les décombres. Et tant que ce monstre est adjacent à une case décombre, donc les cases décombres, c'est ça, là, on voit qu'il y a plein de petits cailloux, là, tac, tac, tac. Il augmente ses jets d'attaque. Bon. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc pour l'instant, il attaque à distance à 3. Il fait mal. Hein. Là, je vois. Et puis c'est une attaque magique en plus, c'est la volonté. Ah, crotte. Bon, c'est une sale bête. Il a qu'un point de vie. Par contre, il a 4 de vigueur. Hein. Il va bouger là. Alors, je vais prendre l'émissaire. L'émissaire. Où es-tu, émissaire? Hop. Il est là. Je vais le mettre debout. Alors allez, je vais me coucher là parce que maintenant on voit qu'il y a plusieurs trucs. Il est sur cette case. Et moi je suis là. Je les couche juste un petit moment. Et puis donc la génération des monstres c'est fait. Donc allez, phase de
Phase d'horreur. 3. Et ben, je tire pas de carte, je baisse de 1 ici. Et puis, ben, phase de monstre alors. Du coup, lui, il a combien de vigueur? Il a 4. Donc, il va faire 1. Je relève. Il fait 1. 1, 2. Il va venir me taper. 2. Et puis là, il fait 3. Et il peut pas tirer parce que ça lui coûte 2. Donc, ben, il se ravance en fait. Normalement, je crois qu'il se ravance. Hein. Il va jusqu'à faire ses 4. Hein. Je vais le jouer comme ça. Dites-moi dans les commentaires si jamais, en fait, il faut que je l'arrête là pour qu'il me bloque la sortie. Je sais même pas. Ok, nouveau tour. Donc moi, je suis toujours à 5 malheureusement. Elle m'embête vraiment, hein, cette carte. Cette carte-là. Je vais activer cette case chapitre. Donc pour activer une case chapitre, c'est 3 de vigueur, puis 3 d'essence. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop. Et puis, ben, je peux passer au chapitre suivant. Alors. Bon, bah là, on peut voir qu'on commence à être nez à nez avec des grosses bestioles, là, dans ces souterrains. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on est venu dans ces souterrains. Le goût de l'exploration. Et puis, le chapitre 2, c'est « Où sommes-nous » Donc, je vais lire le chapitre 2. Alors, nous avions pris la mauvaise direction. C'était la seule explication possible. Dans notre précipitation pour fuir, nous nous étions retrouvés dans une zone inexplorée de cette structure à la complexité sans fin. Mais ce coup du sort devint de manière très perturbante un coup de chance. Les créatures qui nous harcelaient s'étaient arrêtées à une passerelle, sifflant et grommelant, mais ne franchissant pas cet obstacle, comme si une étrange force les tenait à distance. Ceci pouvait être préoccupant. Étions-nous tombés sur un pouvoir capable d'intimider des abominations si diaboliques? Comme il nous était impossible de revenir sur nos pas, nous n'avions d'autre choix que d'explorer plus avant et espérer rejoindre une jonction connue ou découvrir une nouvelle sortie. Nous avions donc progressé, évoluant difficilement à travers les salles, le sang glacé par les menaces nous entourant. Cela faisait si longtemps que nous n'avions vu ni la lumière du jour, ni une lueur d'espoir, que la détresse elle-même était devenue une ennemie, autant que les créatures assoiffées de nos âmes. Bon, on est perdu en gros. Dans ces complexes souterrains, il y a des bestioles, mais heureusement on arrive à les contenir plus ou moins. En tout cas, elles ne s'approchent pas trop de nous pour des raisons qui nous sont encore inconnues. Alors, les monstres ne peuvent pas se déplacer sur d'autres tuiles que celles où ils se trouvent. Ok, donc ça veut dire que lui, si je le tue pas, potentiellement, je pourrais aller sur une autre tuile et puis lui, ben, il m'embêterait plus. Il serait bloqué ici. Enfin, en tout cas, tant qu'il y a ce chapitre-là, actif. Maintenant, je pourrais lui tirer dessus parce que là, j'ai une portée de 2. Bon, bah, je suis à côté de lui, c'est pas un souci. Ça me coûte 2, donc il me reste 2 de vigueur. Et puis, j'aurai un dé noir et un dé blanc. Et moi, je pense que je peux le tuer facile comme ça. Je pense que je peux le tuer... Ça me ferait gagner un point d'essence. Hein. Allez, pour 2 de vigueur, je vais le taper. Donc 1, 2. J'utilise mon dégénérateur. Ouah, crotte. Bon, je ne l'ai pas touché. Pourquoi?
En fait, il a quand même pas mal d'armure, hein. Il a 3, hein. Il fallait que je fasse au moins 3, et puis là j'ai fait que 1. Donc, ben, je lui ai rien fait à ce zozo. Ok, tant pis pour moi. Du coup, ben, j'ai fini mon tour. Phase de génération de monstres. J'ai fait un 4. Pas de nouveaux monstres, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Phase d'horreur. J'ai fait un 6. Bon bah ce coup-ci, horreur. Allez, hop. Alors, tentacule en approche. Nous progressons difficilement dans les couloirs, marchant avec précaution pour ne pas faire de bruit. Peut-être étions-nous trop fatigués pour voir les tentacules qui commençaient à s'approcher de nous à travers les symboles au sol, avançant lentement vers nos pieds. Au moment où nous l'avions réalisé, il était trop tard pour résister à leur étreinte puissante et visqueuse, et nos corps étaient tractés, malgré notre résistance, vers un endroit sombre et lugubre. C'est le pays des tentacules. Alors, effet d'arrivée, donc, d'entrée. Chaque explorateur se téléporte dans la case génération dont il est le plus proche. Mais c'est génial! Merci! Je suis plus à portée de lui et je peux me barrer, en fait. Parfait! C'est parfait. Voilà. Du coup, les monstres, bah lui, il va faire 1, 2, 3. Ouais, bon, bah il va me bloquer. 4. Il va me bloquer. Voilà. Et donc, ben, fin du tour, je regagne toute ma vigueur. Et c'est peut-être le moment pour faire une pause, en fait, je me dis.